Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier avant de commencer cette émission. Merci Saint-Esprit pour cette opportunité que tu nous donnes de partager la parole de vie. Merci cher Saint-Esprit pour cette grâce que tu me donnes, la vie pour pouvoir te servir, le temps pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Je viens prendre autorité sur tout esprit d'empêchement, tout esprit de manque d'entendement, tout esprit d'opposition qui est là pour empêcher aux enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu. Je réclame le sang de Jésus-Christ durant ce moment. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains, que je sois ton instrument. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur que le Seigneur Jésus nous a donné. Jésus a dit dans sa parole, « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Voyez, Jésus dit, « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Il va dire encore, dans l'évangile de Jean, « Il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » En un mot, c'était plus avantageux pour les disciples que Jésus-Christ puisse partir auprès du Père, afin d'envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que vous avez besoin du Saint-Esprit. Si vous êtes un chrétien et que vous vivez sans le Saint-Esprit, vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit. Parce que on peut avoir le Saint-Esprit, mais ne pas collaborer avec lui. On peut avoir le Saint-Esprit et ne pas se soumettre au Saint-Esprit. Je vous dirai une chose. Malheureusement, une bonne majorité des chrétiens que je connais n'obéissent pas toujours au Saint-Esprit. Parce que, pour une simple raison, ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas la révélation du ministère du Saint-Esprit. Dieu le Père est sur son trône. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Au travers de Jésus-Christ, Dieu s'est incarné en chair pour sauver l'humanité. Maintenant, en ce temps que je vous parle, à cet âge de l'Église, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Apocalypse, il dit, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Il est le sacrificateur. Il était le prophète sur terre et il vient étant que juge. Mais Jésus intercède. Alors sur terre, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vienne lui remplacer sur terre. Et dit, le Père enverra un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est appelé esprit de conseil. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous guider. Et quand vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous pourrez dire comme David, sans extrapoler, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez, très souvent nous lisons le psaume 23 comme de perroquet. Nous le récitons comme une formule magique, alors que le psaume 23 n'est rien d'autre que des déclarations d'une vécue.
David déclarait ce qu'il vivait. Voyez, pour vivre toutes les bénédictions qu'il y a dans le psaume 23, il faut commencer par la racine même du psaume. L'Éternel est mon berger. Autrement dit, à cet âge de l'Église que nous traversons, l'Éternel est ton berger seulement si tu laisses le Saint-Esprit diriger complètement ta vie. Si tu laisses. Voyez, Dieu est tellement simple que nous les hommes, nous sommes compliqués. Et il nous est difficile de croire des choses aussi simples. C'est comme un pasteur canadien qui disait, pour être sauvé, il suffit simplement de se repentir de ce péché et d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est seulement ça. Mais c'est tellement simple que les gens ont du mal à croire. Les gens auraient voulu qu'on leur dise, pour être sauvé, il faut faire 10 tours du stade, ou bien il faut faire je ne sais pas quelle incantation, comme certains kimboiseurs disent aux gens, il faut aller à la mer à minuit, tout nu, plonger dans l'eau, nager 1 heure. Et ils aiment des choses compliquées, là ils croient. Mais quand Dieu vient leur parler dans la simplicité, c'est trop simple pour être vrai. C'est l'une des raisons pour laquelle les Juifs qui attendaient le Messie, ils ont vu le Messie, mais ils avaient du mal à croire que c'était le Messie. Comment le Fils de Dieu va naître parmi les bêtes, pas dans le palais royal, pas dans la grande société, mais il va naître parmi les bêtes. Simplement parce qu'il a été envoyé pour sauver les hommes animaux, les animaux. Vous savez, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme animal. Donc il était venu pour sauver l'humanité et les hommes animaux pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il est né, c'était prophétique, il est né parmi les bêtes. Tellement simple. Il a eu un père qui n'était pas vraiment instruit, un charpentier. Voyez, et il a vécu tellement dans la simplicité que quand il a commencé à exercer son ministère, les gens avaient du mal à comprendre. Voyez, Jésus serait le fils d'Hérode, du roi Hérode, on l'aurait écouté. Il serait né dans un grand palais royal, on l'aurait écouté. Mais le fils d'un charpentier nous enseignait, nous, des gens de la haute société, les gens avaient du mal. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a du mal à comprendre Dieu, à saisir la parole de Dieu, parce que Dieu continue toujours à nous visiter dans la simplicité. Dieu n'est pas toujours dans des choses qui frappent à l'œil ou dans des choses spectaculaires. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet spécial. Écoutez le Saint-Esprit. Je suis convaincu que le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Écoutez le Saint-Esprit. Comment écouter le Saint-Esprit? Et comment le Saint-Esprit nous parle souvent. Mais avant toute chose, j'aimerais vous faire, comme on dit ça, vous concocter un petit souvenir nostalgique. Nous sommes le premier programme chrétien des Antilles françaises. Ça fait plus de 21 ans ou 22 ans que je suis à Canal 10. Et j'aimerais vous rappeler les moments de souvenir. Je vais vous passer un peu 2 minutes, 3 minutes d'une prédication à gauche, à droite. Un moment de... Et puis on va écouter aussi un chant, le chant du pasteur Marie-Claude Boucaud. Marie-Claude Boucaud qui va nous chanter quelques chants. Un chant à la gloire de Dieu, ma fille fidèle que j'aime bien, que j'ai gagné dans l'évangile et qui est reconnaissant. On va écouter Marie-Claude Boucaud et puis je vais vous présenter quelques moments de souvenirs qui a 20 ans, qui a 22 ans. Vous allez me revoir 20 ans après, plus jeune. Un peu de nostalgie. Suivez.
et la foi. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas de religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Et dans les hommes qui fait ravage, et en nous c'est la crise sociale, oh là là mon passé. Oui, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est le combat continuel, pas décourager. Oui, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est le combat continuel, pas décourager. Nous ne pouvons pas parler de l'amour, nous ne pouvons pas parler de dignité, nous ne pouvons pas parler des pardons, si vivant nous fait. Oui, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est le combat continuel, pas décourager. Oui, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est le combat continuel, pas décourager. En Guadeloupe, nous décider de faire réveiller à la fois. Vêtier à place, si volonté à bon Dieu. Oui, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est le combat continuel, pas décourager. Comment tu es venu tu nous as connus? À la CHJC. On a entendu, Oui. surtout on suivait l'émission à la télé quand Madame Judith avait des problèmes. Alors là, on a suivi dès le commencement jusqu'à la fin. Et quand on a vu que c'est le pasteur Élie qui est venu un jour à l'après-midi, il était tout mince. Oui. Alors avec sa Bible, et là, on lui a demandé comment il a fait pour retirer ce démon-là. Et il a dit avec sa Bible, simplement, il a prié de 5 h de l'après-midi à 4 h du matin. Et Madame Brigitte a dit, elle n'a rien rendu, et c'est grâce à cet homme qu'il a délivré et qui a pu retirer ce démon-là chez lui. Donc, on l'a depuis 23 ans, depuis la salle à mal. La malle. Maintenant, on a moule. Après, on est passé l'assainissement. Mais ou pas vrai trafic d'argent, sorcellerie dans l'église? Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on fait la sorcellerie, on fait le trafic d'argent. Non, mais il ne faut pas écouter ces gens-là. Non, parce on qu'il n'a faut- pas vu il faut- ça. Il faut dans le bain pour voir Mm. ce qui se passe. Parce que quand on entend des choses comme ça, eh bien, il faut pas quelqu'un qui fréquente pas quelqu'un, il ne faut pas dire des choses comme pareilles. Amen. Parce que C'est on a toujours entendu beaucoup de par choses. la mais- jalousie. Les La gens jalousie, disent c'est oui. par la jalousie parce que c'est la seule église qui a vraiment qui a amené le réveil à Le Moule. réveil Là, en je peux témoigner ça. Amen. Devant Ça, c'est toutes sûr, les hein. églises, c'est le seul pasteur qui a amené le réveil en Guadeloupe. les autres sont venus, mais voilà. C'est pasteur Élie. Et Mais après les dis-moi, autres ont mais suivi. moi je donne 50 ans. Tu as quel âge maintenant? 75 ans. 75 ans. Mais bon Dieu, gardez aux jeunes. Hein? Toi et madame, toujours jeune. 69 ans. Ok, bon Dieu bénisse. Et l'année Eh ben, prochaine, merci. 50 ans de mariage. 50 ans de Wow, mariage. 50 ans de mariage. Fidélité. Ah ouais. Puisque nous coudons d'abord le même pas loin. Nous avons dit Chantal, bonsoir. Bonsoir. C'est-à-dire que moi, on très ému. Parce que c'est vrai que nous avons tendance à dire que Dieu, c'est pour les imbéciles, les femmes et les enfants. Et c'est vrai que depuis que moi j'ai fréquenté le pasteur Élie, depuis que bon Dieu là, en tout cas, on connaît que bon Dieu là a servi d'aide comme instrument, on se rend moins compte que nous avons plus de jeunes monde qui est belle, qui est intelligent, qui nie l'argent et qui vient à Dieu.
Alors on a dit gloire à Dieu. On a dit gloire à Dieu parce que qui est moins rempli de joie, qui est moins rempli d'une certaine paix, parce que c'est vrai que tous les jours que bon Dieu fait, on a prié pour que la Guadeloupe, le peuple guadeloupéen vienne à Dieu. On a prié, et en tout cas dit d'aller là, parce que là, que mon pas savent qui m'ont nouillé, mais on savent qu'à une émission, on a parlé souvent de Dieu. Et ça a fait moins plaisir. Et on a pensé qu'on joue, qu'il vienne à Dieu. Et ça a fait moins plaisir qu'en télévision, en Guadeloupe, qu'on bat tout ça de temps à bon Dieu là. Alors on a dit gloire à Dieu, et ça n'est qu'un début, continuons le combat. Bien, eh bien, nous allons dire au revoir, merci en pile. Donc, Pasteur Eli, on va dire Chamberlain, force, courage. Merci. Ok. Bien, moi Judith, nous allons chaper. Oui, c'est ça, M. Timalon. Je suis bien content de cette émission-là et ce témoignage là fait là parce que longtemps je voulais faire. C'est moi qui peux te parler parce que quand il y a dit tous ces auditeurs à Canal 10 là, doivent être satisfaits parce que tout le temps ils ont arrêté moi chemin pour dire mon conseil ça j'ai arrêté ça arrêté. Quand il est là, on supposé yo satisfaire que tout ça arrêté, tout ça fini même. Ok, bien. Débordé, et je comprends pourquoi Jésus-Christ se disait prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes débordés. Et une église qui marche dans la vision de Dieu, une église qui marche avec le Saint-Esprit, deux fois vous serez débordés. C'est l'exemple parfait, c'est l'apôtre Pierre qui a jeté le filet sur ordre de Jésus. Il avait péché toute la nuit, il n'a pas pu rien obtenir. Mais quand Jésus-Christ lui a dit de jeter le filet dans les eaux profondes, il a jeté le filet et qu'est-ce qui s'est passé? Le filet a débordé. Il y avait des poissons à déborder au point où le filet était presque déchiré. C'est pour vous dire que quand Dieu bénit une assemblée, quand Dieu envoie des âmes, deux fois le filet déborde. C'est pour cela que nous devons nous organiser pour répondre à ses besoins, nous organiser pour aider les gens qui souffrent, les gens qui sont victimes de la sorcellerie, les gens qui sont dans le désespoir, de retrouver la joie. Parce que nous ne sommes pas là pour remplir les églises des malheureux, mais nous sommes là pour remplir les églises des disciples de Jésus, des gens qui sont devenus disciples, qui aiment le Seigneur et qui marchent de victoire en victoire. Et j'aimerais vous dire, tous les amis téléspectateurs, que je vous aime. Le Fils de Dieu revient bientôt et que son retour est vraiment imminent. Et nous devons nous préparer chaque jour à ce retour, nous devons nous préparer chaque jour à ce retour et nous attendre à son retour parce que cela est une vérité absolue. Parce que nous croyons que Dieu ne peut pas mentir. Et c'est pas facile d'expliquer un peu certains livres prophétiques. Mais actuellement, nous sommes en train de faire l'étude de livre de Daniel pour voir toutes les prophéties de Daniel qui se sont déjà accomplies. Ceci est une vérité qui nous permet de comprendre que les prophéties qui ne se sont pas accomplies vont certainement s'accomplir comme celles qui se sont déjà accomplies. Et j'aimerais vous dire quelque chose de formidable. La Bible est le seul livre qui dit à l'homme d'où il vient, où il est et où il va. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous sommes là ce matin pour vous apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je peux vous dire, Dieu est merveilleux. Croyez-moi, Dieu est merveilleux. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. Écoutez, les gens, toi qui vis sans Dieu, j'aimerais te dire une chose, tu passes le plus grand moment de ta vie à côté de la plus merveilleuse existence qu'il puisse y avoir. Vous savez, il y a des gens qui croient que la vie avec des femmes, la vie de fornication, la vie de péché, c'est ça la vie. Il y en a qui pensent comme ça. Mais moi, je peux vous dire, ça c'est le mensonge du diable qui veut t'entraîner dans la mort, dans la dépression et dans l'enfer. La vraie vie, c'est lorsqu'on marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne dis pas que la vraie vie, c'est la vie chrétienne dans le sens vulgaire actuellement. La vraie vie, ce n'est pas aller simplement dans des églises, parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises et qui ne trouvent rien. Il y en a qui vont et qui ne vivent pas la gloire de Dieu.
Il y en a qui vont et voient la gloire de Dieu dans l'église, mais eux ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils voient des miracles s'opérer, mais eux ne vivent pas le miracle. La vraie vie, c'est lorsque vous-même, vous recevez l'onction en plénitude. Alléluia. Alors, nous allons lire un passage clé. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que là, vous avez les annonces. Nous avons une convention vendredi, samedi, dimanche. Ce vendredi à 19 h, samedi à 19 h et dimanche matin à 10 h à Bergevin, juste derrière Cache à Faire, avec le pasteur James Alberto Espinosa de Venezuela plutôt. Il est de Venezuela et il vit en Colombie. Et le pasteur Espinosa, James Alberto Espinosa, sera aussi ce soir en Martinique. Dimanche soir plutôt en Martinique, à 17 h à Squash Hotel. Vous êtes les bienvenus, vous qui êtes des amoureux de la parole de Dieu. Amen. Alors, on va lire un passage dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher. Voyez, ça faisait un temps, si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir que ça faisait un temps que les visions étaient rares. Les visions étaient devenues rares et Dieu ne parlait presque plus. Quand vous lisez tous les chapitres à partir du verset 1 du chapitre 3, la parole de Dieu était rare. Vous savez, quand Dieu fait silence, et souvent c'est à cause du péché. Pourquoi Dieu ne parlait plus? Simplement parce que l'Esprit de Dieu a été attristé. Le sacrificateur Samuel honorait plus ses enfants que l'Éternel. Les enfants du sacrificateur Samuel se moquaient de Dieu, couchaient avec les femmes qui venaient au temple pour prier. Ils ne respectaient pas les offrandes qui étaient offertes à Dieu. Ils mangeaient les aliments qui étaient offerts à Dieu et en plus, ils abusaient des femmes. Voyez, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la sexualité a toujours été l'arme de Satan pour détruire les hommes de Dieu. La sexualité. Quand vous allez en Martinique, je ne vous dis pas le nombre de pasteurs qui sont aujourd'hui en prison à cause des abus sexuels ou le nombre de pasteurs qui n'ont plus droit d'exercer. Ça comptait aussi la Guadeloupe, les scandales sexuels. Parce que la sexualité a toujours été l'instrument de Satan pour détruire les hommes de Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 6, vous allez voir que c'est toujours à cause des péchés sexuels que le Saint-Esprit a quitté l'homme. Le Saint-Esprit avant habitait dans l'homme. Mais quand l'homme, les fils des hommes, c'est-à-dire la descendance d'Abel, la descendance des Seth, est allé chercher des femmes parmi les descendants de Caïn, les fils des hommes. Quand on parle des filles des hommes, ici il s'agit de la descendance de Caïn, qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Alors que la descendance des Seth, c'était des fils de Dieu parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais la descendance des Seth
au lieu de prendre des femmes remplies du Saint-Esprit, ils sont allés chercher des belles femmes charnelles qui sont descendantes de Caïn. Et ces femmes-là ont entraîné ces hommes dans le mal, dans le péché, dans de perversion, dans toute forme de péché comme nous le trouvons aujourd'hui. Et le Saint-Esprit fut attristé. On dit Dieu regretta d'avoir créé l'homme et Dieu dit mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et c'est un peu la même chose. Le diable utilise toujours les mêmes méthodes. Quand il veut détruire un enfant de Dieu, quand il veut détruire un chrétien, il utilise toujours la sexualité, la fornication, l'adultère pour détruire. Et si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez dominer ces domaines de votre vie. Vous devez crucifier votre sexualité. Dieu n'est pas contre la sexualité, mais Dieu veut une sexualité sanctifiée. Et Dieu veut que la sexualité soit dans le cadre du mariage. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et nous voyons que les enfants de sacrificateurs Élie ont commencé à pratiquer le péché, la sexualité dans le temple. Et aujourd'hui, le nombre de pasteurs ou des prêtres, le scandale de prêtres pédophiles et le scandale de pasteurs adultériens, ça va de plus en plus s'intensifier parce que nous sommes au temps de la fin. Et c'est le seul moyen que le diable a pour empêcher à l'Église de Jésus-Christ d'être revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si toi, tu vis dans la sainteté, si toi, tu te purifies, tu te consacres à Dieu, tu seras rempli du Saint-Esprit et lui, il ne pourra plus te résister. Et lui, il ne pourra plus te résister. Et que la puissance de Dieu en toi peut changer ta famille, peut changer ta vie, peut changer la Martinique, la Guadeloupe, Paris. Le diable sait cela. C'est pour cela qu'il est prêt à sacrifier ses plus belles filles. C'est pour cela qu'il est prêt à mettre les femmes sur ton chemin ou à mettre aussi des hommes devant toi, une femme de Dieu, pour t'amener dans le péché. Parce que le péché, ça a toujours été son arme. Et quand tu as le péché, le Saint-Esprit ne parle plus. Je crois que les gens qui disent « Pasteur, je n'entends pas la voix du Saint-Esprit », la première chose, commencez par examiner votre vie. Parce que Jésus-Christ s'est dit « Mes bergers, mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Les brebis du Seigneur attendent la voix du Seigneur Jésus-Christ et le suivent. Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous devez entendre la voix du Seigneur. L'un des premiers obstacles pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est le péché. Dieu ne parle pas quand le péché est là. Et la Bible dit bien dans 1 Samuel chapitre 3 que la voix, les visions étaient rares. Pourquoi? Parce que le péché était rentré dans les temples. Et nous allons voir aussi le deuxième obstacle à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Quand vous ne croyez pas que Dieu ne parle pas, il ne parlera pas. Il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses, qui prient, qui veulent consulter Dieu, mais d'avance, ils ne croient pas que Dieu va leur parler. Croyez que Dieu vous aime et qu'il veut vous parler, parce que Dieu veut vous parler. Lui-même, il dit, invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses que tu ne connaissais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu te demande de l'invoquer. Et il te promet de te révéler de grandes choses. Qu'est-ce qu'on entend par grandes choses? C'est des choses qui peuvent changer ta vie. Des choses qui peuvent sauver ton mariage. Des choses qui peuvent délivrer. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on parle des dons de prophétie,
Mais la plupart des prophéties que nous entendons, parfois dans le milieu évangélique, ce sont des prophéties inutiles. Des prophéties dont on peut se passer. Des prophéties qui ne nous révèlent pas de grandes choses. Et des prophéties parfois qui nous révèlent des choses qu'on connaît déjà. Malheureusement, c'est de la distraction. Mais quand Dieu vous parle réellement, mes amis, le Saint-Esprit va vous révéler des grandes choses, des choses qui vont transformer ta vie, transformer ton existence et même tes finances. Et moi, je crois à ce Dieu qui parle. Avant de continuer, je tenais à vous rappeler notre convention. Nous avons convention vendredi. C'est déjà passé. Mais ce soir, samedi, derrière Cache-à-Faire, si vous êtes de l'autre côté de Cache-à-Faire, juste derrière Cache-à-Faire, l'église ACRJC de la Guadeloupe va vous accueillir avec le pasteur Jem Alberto Espinosa de Venezuela qui est là. C'est ses dernières réunions à 19h et demain matin à 10h, toujours derrière Cache-à-Faire, la rue de la Messagerie. Et bien sûr, demain soir à 17h, le pasteur James Alberto Espinosa sera à Squatch Hotel. Vous serez bénis, je suis convaincu, vous serez bénis. Venez nombreux écouter la parole de Dieu à Shellshare. La parole de Dieu qui sera confirmée par les guérisons de miracles. Amen. Alors, je tenais, nous avons vu que la première chose, Samuel était dans le temple. Samuel n'était pas dans une boîte de nuit. Samuel n'était pas assis dans le banc des moqueurs. Samuel n'était pas avec de vauriens. Samuel était dans le temple. Voyez, la première chose, si vous voulez que Dieu puisse vous parler, que le Saint-Esprit commence à vous parler, vous devez être dans le temple. C'est quoi le temple? Vous savez, sous la loi, les gens allaient dans le temple. Parce que c'était dans le temple qu'on pouvait être en communion avec Dieu. Parce que Dieu était que dans son temple. Le Shekinah, la présence de Dieu, se manifestait que dans son temple. L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. C'est l'une des raisons pour laquelle le peuple d'Israël pratiquait le sabbat. Parce que le sabbat était un jour réservé où on ne travaillait pas, on cultivait sa communion avec Dieu, on prenait le temps de lire la loi dans sa maison et on allait au temple pour cultiver sa communion. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes devenus le temple de Dieu. On n'a pas besoin d'un sabbat pour être en communion avec Dieu. Quand nous allons au travail, nous allons avec le Saint-Esprit en nous. Quand nous allons nager même à la plage, nous allons avec le Saint-Esprit avec nous. Même quand nous dormons avec le Saint-Esprit. Même quand vous allez vous doucher, le Saint-Esprit est avec vous. Même quand vous allez aux toilettes, le Saint-Esprit est avec vous. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'image qui nous dit que Samuel a grandi dans le temple, Samuel était dans le temple, veut simplement dire que Samuel était en communion avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous devez toujours être en communion avec Dieu. Vous avez besoin d'être en communion avec Dieu. Vous avez besoin de garder la communion avec Dieu. Est-ce comme quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui va en guerre ou quelqu'un qui voyage et qui va quelque part. Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'allais visiter une sœur à Paris et avec sa mère, mais le chemin était tellement long que j'ai mis le GPS. Le GPS, pour moi, GPS guidé par le Saint-Esprit.
GPS. Et j'ai mis le GPS de ce monde qui me montrait le chemin, mais je pris un tunnel. Le tunnel était tellement long que le GPS s'est coupé. Le GPS n'était pas connecté avec le satellite. Alors, je ne pouvais plus recevoir d'informations et j'étais perdu. Je suis arrivé dans le tunnel, dans un endroit où il y avait 2 sorties. Je ne savais plus quelle était la bonne sortie. Par la grâce de Dieu, j'ai pris la bonne sortie, simplement par la grâce de Dieu. Mais sinon, j'aurais pu me perdre parce que la connexion était coupée dans le tunnel. Cela, c'est un peu l'image de la vie chrétienne. Vous avez besoin d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit parce qu'il peut arriver des moments où le diable peut vous attaquer, où votre vie même peut être en danger, mais le Saint-Esprit ne peut pas vous parler parce que vous avez coupé la connexion. Voilà pourquoi vous voyez certains chrétiens se faire avoir, certains chrétiens faire d'accidents. Comment pouvez-vous m'expliquer? Un homme rempli du Saint-Esprit prend un avion qui va brûler et le Saint-Esprit ne lui dit rien. Expliquez-moi un peu comment un homme de Dieu ou un chrétien rempli du Saint-Esprit prend un avion qui a un problème mécanique et qui va brûler. Le Saint-Esprit qui connaît ça, qui est le Dieu Tout-Puissant et qui vous aime, ne vous avertit pas et vous laisse aller vous brûler comme un sandwich. Et ce n'est pas possible. Un Dieu d'amour ne peut pas faire ça. Mais souvent, cela arrive parce que nous coupons la connexion avec le Saint-Esprit. Et on ne peut plus attendre sa voix. Vous devez rester dans le temple, respirer le temple, rester dans la communion avec votre Dieu 24 heures sur 24. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire, prier sans cesse. Prier sans cesse, elle veut dire rester en communion avec Dieu sans interruption. Et c'est grave qu'un enfant de Dieu puisse interrompre sa communion avec le Saint-Esprit. Et quand est-ce que nous interrompons notre communion avec le Saint-Esprit? Peut-être vous me poserez la question. Quand? C'est lorsque, par exemple, nous ne pardonnons pas à quelqu'un. Lorsque nous permettons à la haine de rester en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a la haine. J'aimerais vous dire, si l'onction, le Saint-Esprit, avait laissé Jésus-Christ à la croix, parce que Jésus-Christ s'était fait pécher. À un moment donné, Jésus-Christ a pris le péché du monde sur lui, et le Saint-Esprit a laissé Jésus-Christ à la croix. Et ce n'est pas toi qui ne laisseras pas. Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a un moment donné, le Saint-Esprit avait laissé Jésus-Christ à la croix. Abandonné Jésus-Christ à la croix. Alors si vous gardez le péché, vous gardez la haine, vous gardez la jalousie, ou vous refusez de confesser un péché, vous commettez un péché, vous refusez de le confesser, vous interrompez votre communion avec le Saint-Esprit. Et pendant ce moment-là, si vous êtes attaqué ou si vous êtes en danger, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu. Et c'est grave. Voilà comment certains malheurs arrivent aux chrétiens. Tandis que la parole de Dieu dit clairement, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne doit t'atteindre d'après la parole de Dieu. Aucun malheur. Et pourquoi le malheur nous atteigne malgré tout? Parce que nous ne sommes pas à l'ombre du Tout-Puissant, sous la communion, dans la connexion avec le Saint-Esprit. Être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être en connexion avec le Saint-Esprit. Nous voyons la première condition, Samuel était dans la présence de Dieu, donc dans la connexion. Et deuxièmement, Samuel avait un leader. Vous avez besoin d'un leader dans votre vie. Je connais tellement de chrétiens qui n'ont même pas de pasteur. Ce n'est pas biblique. Un chrétien qui n'a pas de pasteur. De chrétiens orgueilleux, indépendants, anarchistes, qui n'ont pas de pasteur.
Un chrétien qui n'a pas d'église locale n'est pas un chrétien. Lisez la Bible, montre-moi un chrétien sans église locale. C'est Jésus qui a établi l'église locale. C'est Jésus-Christ qui a institué les églises. C'est Jésus-Christ qui a institué, qui a donné les dons aux hommes, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Si Jésus a donné ces dons, c'est parce que c'est nécessaire. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui n'ont pas de pasteur. Cela n'est pas biblique. Vous devez avoir un pasteur. Et Samuel avait comme leader, comme mentor, le sacrificateur Élie. Vous voyez, quand vous êtes jeune dans la foi, vous ne savez pas distinguer la voix du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un vrai leader, mentor, un homme que Dieu va utiliser pour vous former. Josué avait Moïse. Les 12 disciples avaient Jésus-Christ. Élisée avait Élie. Samuel avait Élie le sacrificateur. Ruth avait Naomi. Regardez, Ruth était en train de mendier dans un champ qui lui appartenait. Parce que dans le plan de Dieu, ce Boaz qui était le choix de Dieu pour Ruth. Mais Ruth n'avait pas de révélation. Il allait mendier dans des champs qui lui appartenaient. Il tournait en rond toute sa vie. Il était plus bas que les domestiques de Boaz. Il fallait que le mentor de Ruth, le pasteur de Ruth, Naomi, qui lui enseignait la parole de Dieu, puisse lui révéler que Boaz avait le droit de rachat et que c'est Boaz qui devait la marier. Et Naomi lui a montré la stratégie qu'elle devait suivre pour entrer dans sa destinée. Et heureusement que Ruth a été restée attachée à Naomi. La même chose. Élisée, pour avoir la double onction, il devait rester attaché à Élie. Ce n'est pas la chair qui les a séparés, ce n'est pas la division charnelle, comme la plupart des pasteurs aujourd'hui se divisent de leur père spirituel dans la chair par ambition pour créer leur ministère. Ce n'est pas biblique. Ce qui a séparé Élisée et Élie, c'était le feu, la puissance de Dieu. Mais Élie avait eu le temps de donner à Élisée la stratégie pour saisir l'onction. Donc la deuxième chose, vous devez avoir un mentor. La plupart des fois, Dieu nous parle au travers des hommes. C'est la raison pour laquelle Samuel confondait la voix d'Élie et la voix de Dieu. Cela a été écrit pour toi et moi. Pourquoi Samuel confondait la voix du Saint-Esprit et la voix d'Élie? Parce que le Saint-Esprit avait la même tonalité, la même voix qu'Élie. La plupart des fois, quand Dieu vient te parler, il te parlera au travers de pasteurs. Parfois, il te parlera au travers d'une prédication. Parfois, il te parlera au travers d'un frère et d'une sœur. Mais des fois, nous ne prêtons pas attention parce que nous méprisons les frères ou nous sous-estimons les gens. Ou parfois on est toujours porté vers ce qui est mystique et spectaculaire. On aimerait bien voir quelqu'un entrer en transe, transpirer ou sauter dans tous les sens pour croire que Dieu nous a parlé. Et parfois Dieu peut te parler même au travers d'un païen. Regardez Moïse. Dieu a dit en Israël, Dieu parlera à tout le prophète au travers des songes, mais avec son serviteur Moïse, il parlera avec lui face à face, sans énigme. Et Moïse pourrait ne pas écouter les conseils de Jéthro, parce que Moïse avait un problème administratif très très grand et très énorme. Il était épuisé à gérer les conflits et tous les problèmes en Israël. Et ce n'est pas un autre prophète qui lui a parlé, c'est son beau-père Jéthro qui est venu le conseiller. Mais Moïse était tellement humble qu'il a écouté cet homme et il a reçu la révélation comment diriger Israël. Mais il aurait pu dire, mais qui es-tu toi? Moi tu me parles en direct, moi tu me parles en face. Des fois Dieu vient nous parler très souvent au travers des gens, des conseils.
C'est pour cela, un proverbe dit, le salut est dans les grands nombres de conseillers. Et beaucoup de gens disent, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas, il parle aux autres. Mais parce que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention, nous n'écoutons pas. Nous sommes seulement attentifs et portés vers des choses spectaculaires. Et parfois, les choses spectaculaires ne sont que de la distraction et de la séduction. Dieu est toujours dans la simplicité. Donc, Samuel confondait la voix du Saint-Esprit et la voix du sacrificateur Élie. Il avait besoin qu'Élie lui dise, et Samuel, ce n'est pas moi qui te parle. La troisième fois, quand la voix parlera, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Donc on a vu la première condition, la sainteté. La voix de Dieu était rare à cause des péchés. Voilà. La deuxième condition, on a vu, il faut être en connexion avec Dieu. Samuel était dans le temple. Il a grandi dans le temple en communion avec le Saint-Esprit. La troisième condition, il faut être soumis. Dieu mettra sur votre chemin un mentor, un pasteur ou un prophète, un homme de Dieu pour vous enseigner, vous guider. Vous devez appartenir à une église, être soumis, être humble. Dieu nous a créés dépendants les uns des autres. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce plus excellente aux humbles. La quatrième condition, nous venons de le voir maintenant, il faut être réceptif. Il faut être réceptif. Il faut dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. Quand vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, il ne vous parlera pas. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus dans mon église. La nuit, ils ont eu un songe. Je connais quelqu'un, et il y en a beaucoup comme ça. Ils dorment la nuit, en songe. On leur dit, va prier dans l'église de Bishop Élie à Bergevin. J'en connais plein comme ça. Et le monsieur, il vient, il me dit, Bishop Élie, le Saint-Esprit m'a dit en songe de venir. Et il vient, il reste dans l'église, il grandit dans l'église. Et à un moment donné, il rencontre des problèmes, des conflits. Il ne se sent plus bien. Il décide de partir. Et je lui pose la question, est-ce que Dieu t'a parlé? Mais non. Dieu ne lui a pas parlé, mais il obéit plutôt à sa chair. Vous voyez comment nous coupons notre connexion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne vivront jamais leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais une joie parfaite. Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais la joie parfaite. Parce qu'ils marchent par la chair, par les sentiments, par intérêt, par ambition, par opportunité. Je ne fais pas une église ou je ne fais pas quelque chose parce que je suis capable de le faire. Mais je fais quelque chose parce que Dieu m'appelle à le faire. Je ne vais pas quelque part parce que le gain est énorme, mais je vais quelque part parce que Dieu, et je suis convaincu, me veut là. Beaucoup de gens vont saluer la terre promise, de loin comme Moïse, à cause de la désobéissance. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner seulement si tu obéis et écoutes la voix du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit est le conseiller. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Mais combien de chrétiens nous connaissons qui n'ont même pas de sagesse, qui manquent de sagesse? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Vous avez besoin. Respectons le Saint-Esprit. Considérons le Saint-Esprit. Collaborons avec le Saint-Esprit. Les apôtres collaboraient tellement avec le Saint-Esprit qu'ils pouvaient dire, nous et le Saint-Esprit avons décidé de vous imposer rien d'autre de plus que nous et le Saint-Esprit. Vous voyez dans quelle optique les apôtres travaillaient. Le Saint-Esprit était un partenaire, un collaborateur. Mais aujourd'hui, les chrétiens se marient. Ah, on veut se marier. Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé? Non. Mais je l'aime, je l'aime. Ah, il est bon. Un homme peut être bon.
Mais Dieu sait que demain il sera mauvais. Un homme peut être mauvais aujourd'hui, mais Dieu sait que demain il va changer. Il va paraître juste à un homme, mais à la fin c'est la voie de la mort. Combien nous prenons des décisions sans le Saint-Esprit? Apprenez à parler avec le Saint-Esprit. Le matin, vous vous réveillez. Bonjour Saint-Esprit. Vous avez un problème. Par la haute voix, Saint-Esprit, j'ai un problème. Conseille-moi. Montre-moi la bonne décision. Et vous allez voir que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie.